Bonjour les amis de YouTube, je suis là encore pour vous présenter une nouvelle recette. D'abord, je remercie tous mes abonnés, surtout ceux qui me sont si fidèles et me font tellement de plaisir à les avoir. Par contre, ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent prendre l'occasion et s'abonner cette fois-ci. Comme ça, la prochaine fois, tout le monde va être aimé par moi. Alors, aujourd'hui, je ne vous présente pas une recette italienne, bien que je ne les ai pas tout faites. Je vous présente par contre la recette pour faire du saumon fumé. Pourquoi? Parce que depuis l'année dernière, j'ai appris que finalement, faire du saumon fumé, c'est extrêmement facile, mais vraiment extrêmement facile, et beaucoup meilleur de ce qu'on achète dans les petits sachets sous vide dans les supermarchés. Un produit, des saumons qui ont parfois un goût épouvantable, une texture mauvaise, salée. On peut faire du saumon chez nous qui est beaucoup mieux, beaucoup meilleur de ce qu'on achète, et on peut le faire très facilement avec très peu d'investissement. Je vais vous montrer maintenant la façon pour faire du saumon qui est presque inratable. Moi, j'ai fait du saumon 4 ou 5 fois avec ces nouvelles méthodes et c'est excellent et c'est inratable. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire du saumon fumé? Pas grand-chose. Il vous faut du saumon, du sel et du sucre. Il faut que le filet de saumon soit désarrêté. Et au jour d'aujourd'hui, tout poissonnier, ils vont vous le désarrêter. Si le poissonnier ne vous le désarrête pas, vous allez avoir à le faire vous-même. Les épines elles sont dans cette ligne du saumon et ils s'arrêtent à l'auteur du ventre du poisson. Après, il y en a plus vers la queue. Mais ici, hein, il y a des épines qu'il faut retirer. Alors, c'est soit le poissonnier, soit vous-même. C'est pas difficile, mais si le poissonnier le fait, c'est mieux. Hein. Après, on va avoir un beau filet de saumon prêt à être fumé. Alors, voilà mon saumon. Il est beau, le filet il est bien long, hein, mais pour faire les choses simples, je conseille de le couper en deux. Hein, ça sera plus facile de le faire saumurer dans un récipient plus court, et ça sera aussi plus facile de le faire fumer. Mais si vous avez un récipient long pour le faire saumurer, et si vous avez le moyen de le fumer tout entier, alors ne le coupez pas. Moi, je vais le couper en deux, tout sera beaucoup plus facile. Je vais le couper en à peu près deux parties pareilles. Je vous ai dit qu'il nous faut du sel et du sucre brut, du sucre de canne, la cassonade, on appelle ça en français. Alors, je mets mon mélange, je prépare mon mélange avec une coupe de sel et 4 coupes, attention parce que là c'est important, une coupe de sel pour 4 coupes de sucre, et
ça, c'est très facile, hein. Simplement, ne pas changer. C'est 4 coupes de sucre, 2 de sucre là. Coupe, moi je dis coupe, mais c'est tasse, hein, peut-être en français, je ne me rappelle plus. Coupe, c'est plutôt cap de l'anglais, je ne sais plus. Excusez-moi. Alors, 4 tasses de sucre pour 1 de sel. Je vais mélanger ça. Comme ça. C'est très facile à faire le saumon fumé, vous allez voir. Et ça vaut vraiment la peine, ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment un différent produit de ce que on achète dans les sachets sous vide. Alors j'en mets une petite couche là au fond. Je mets mes 2 morceaux. Comme ça. 1 et puis 2. Comme ça. Et puis je vais recouvrir avec mon sel de sucre. Comme ça. Au bout de quelques heures, vous allez avoir des jus. Maintenant, je vais le remettre dans le frigo. Et demain, je vais le fumer. Alors, le saumon est bien saumuré. Vous pouvez voir la couleur est changée. Ce que je vais faire avant de le fumer, c'est un petit rinçage, mais très vite, hein, comme ça. Hop. Et puis je le mets sur le papier absorbant, dans l'autre morceau. Allez, vite, en toute vitesse, on ne veut pas trop d'eau. Comme ça. On essuie le saumon comme on peut. Et après le saumon, notre beau petit saumon, avant d'être fumé, on va le dessécher un peu. Parce que si une petite croûte se forme sur la surface, tout parfum et surtout la graisse, et les parfums sont dans la graisse, ils vont rester. S'il y a une petite croûte formée par-dessus, avec, on va le dessécher finalement avec un ventilateur. Alors, pour faire si que une petite croûte se forme sur la surface du saumon, il faut le faire dessécher au ventilateur à peu près 2 heures. Hein, c'est à vous à voir. Et voilà. Vitesse à vous de voir. Si vous n'avez pas de ventilateur, vous pouvez le laisser la nuit pourvu que ça pas trop chaud, la température doit être en dessous de 12 degrés. Rappelez-vous que votre saumon, il a été saumuré, il ne va pas s'abîmer, soyez tranquille. Au revoir dans 2 heures. 2 heures sont passées, le saumon, il a l'air bien sec. Donc je vais le fumer et c'est parti. Alors, d'après moi, le grand secret pour cette fumaison du saumon facile et excellente, c'est dans cette spirale que je ne sais pas
exactement quand elle a été inventée, mais finalement cette spirale permet, après avoir été remplie de d'être, et permet une fumaison constante sans souci, qu'on oublie complètement pendant 12 heures. Et 12 heures, c'est juste le temps qu'il nous faut pour fumer notre saumon. Alors, je vais vous montrer d'abord comment la remplir. Après, je vais vous parler du fumoir, qu'il est en tôle, hein, c'est pas grand-chose, mais qui marche comme il faut. Alors, pour remplir ça, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai un gros sac de sûre d'être. Alors, je la remplis comme ça. Elle doit être tout pleine, hein. Mais ce qu'il faut éviter absolument, c'est que la sûre dépasse les bords de la spirale. Alors, les bords de la spirale, ils doivent être libres. Ils doivent être libres parce que, autrement, on risque que la sûre d'être passe d'un côté à l'autre de la spirale, hein. Alors là, on va mettre une chandelle pour l'allumer et ça va fumer pendant 12 heures, petit à petit, sans possibilité d'erreur, pourvu que vos bords, voilà, ils soient dégagés de la sûre d'être. Hein. Maintenant, on va mettre une chandelle ici, et puis on va une chandelle ici comme ça, on va l'allumer, s'il n'y a pas trop de vent. C'est mieux que je me mette directement dans le fumoir. Voilà. Alors la chandelle est allumée. Ça va prendre quelques minutes pour que la sûre d'être s'allume. Après, je vous disais, le fumoir n'a pas grande importance. C'est vraiment de la tôle, hein. Il n'est pas étanche. Vous pouvez à la limite vous le faire vous-même avec un bidon, hein, pourvu que vous avez de quoi appuyer la spirale et de quoi mettre un gris pour faire un support à votre poisson ou viande fumée que vous voulez faire. À froid, ça c'est du fumage à froid, je ne l'ai pas encore dit, c'est du fumage à froid, il n'y a pas de feu. Alors, ma spirale est bien allumée, comme vous voyez. Je suis presque pour commencer mon fumage. Ça sera très facile. Je vais mettre mon truc là-dessus. À la limite, j'aurais pu mettre d'autres poissons, hein, ici. Là, j'en ai pas mis. Le gris peut rester. Et quand ça, c'est bien emmanché avec le bas, je couvre. Et s'il n'y a pas de vent, je vais le laisser fumer dehors pendant 12 heures, parce que c'est le temps que la spirale va prendre à brûler complètement. Autrement, s'il y a un peu trop de vent, il faut se mettre dans une véranda, surtout l'hiver. Justement, le saumon, c'est parce que c'est l'hiver. Le fumage à froid se fait très très bien quand les températures sont basses, pas l'été. Et surtout, c'est le moment des fêtes, donc on veut manger quelque chose de bien bon. Je vais vous montrer le produit fini
comme ça, moi et mes amis, on va aussi le déguster et je suis sûr que ça va nous plaire. Surtout, n'oubliez pas qu'après la fumaison, le saumon doit passer à peu près au moins une nuit enveloppé comme ça dans le frigo pour que toutes les saveurs de la fumaison s'étalent bien et pénètrent bien dans la chair. Ça, c'est essentiel d'avoir, après le fumage, une nuit de repos du saumon. Ce saumon-là, il a reposé une nuit, donc il est prêt à être dégusté. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, de déguster. Il y a des gens là qui sont impatients parce que c'est même l'heure du déjeuner. Alors là, mon beau petit poisson, il est prêt à être découpé et dégusté. J'ai préparé rien, pas de pain, pas de beurre, pas de fromage. Aux États-Unis, on le déguste avec du Philadelphia, en France plutôt du beurre. Et on va y aller. Alors, la seule chose que je voudrais vous recommander, c'est de retirer quand même du saumon quand il est prêt comme ça, de retirer la ligne de sang comme ça, parce qu'elle n'est pas très goûteuse, hein. La ligne de sang, là voilà, ça se retire ça, hein. Ça gâche un peu le goût du saumon. On va faire une belle assiette. Comme ça, tout le monde va pouvoir y goûter. Je crois que j'en ai coupé assez pour le déguster pour la vidéo. Comment je vais faire pour le déguster? Je vais probablement simplement le mettre dans ma bouche, hein. Voyons voir. C'est super ça. Ce n'est pas ce que vous trouvez dans un paquet sous vide que vous achetez. Ça, c'est délicieux. Ce n'est pas salé. Ça a une bonne texture. Il est frais. Il est gourmand. Vraiment, ça vaut la peine de s'organiser pour faire un petit saumon fumé ou autre chose. Viande, fromage, tout ce que vous voulez. On peut fumer un tas de choses. Bon, ben pour l'instant, mes amis, mes chers amis, surtout mes abonnés que j'aime à la folie, regardez la vidéo, mettez un bon pouce comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez être content. Ciao les amis et à bientôt.